Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et chaque matin à cette heure-ci, vous pouvez appeler aussi vous-même 0826 300 300, bien sûr, parce que dans la France est à vos côtés. Nous sommes à vos côtés dans les initiatives que vous menez, les combats, les bonnes idées pour essayer de s'en sortir, d'avancer, de réussir. Et là, en l'occurrence, en cette rentrée des classes, on s'intéresse à ce qui semble être l'une des solutions pour lutter contre le Covid. Ce sont les purificateurs d'air dans les écoles, Cécile. Oui, parce qu'on va revenir sur la déclaration du ministre de l'Éducation nationale qui, au mois d'août, souhaitait généraliser l'utilisation de ces purificateurs d'air, des capteurs COD dans les écoles. Mais ces dispositifs sont financés par des collectivités locales pour les établissements scolaires qui en font la demande. Donc du coup, on est allé chercher un acteur de ces équipements d'hygiène qui est Thierry Launois. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes PDG de JVD qui est une société nantaise et avec nous aussi un maire, le maire de Mennecy dans le 91, Jean-Philippe Dugoin-Clément. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi vice-président de la région Île-de-France. Le protocole sanitaire aujourd'hui prévoit que les salles de classe soient aérées au moins 15 minutes avec la possibilité de les aérer régulièrement avant que les élèves arrivent. Jean-Philippe Dugoin-Clément, c'était une obligation, surtout pour les écoles qui n'ont pas la possibilité d'avoir des fenêtres qui s'ouvrent. Alors, une obligation, non, réglementairement, c'est pas quelque chose aujourd'hui qui est imposé. Les communes ou les collectivités qui ont fait le choix de ce type d'appareil ont eu une démarche volontariste d'être un peu à l'avant-garde. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des typologies différentes de salles de classe. Il y en a effectivement avec des très grands ouvrants, d'autres moins. Ventiler très régulièrement des salles de classe au mois de septembre, ça ne pose pas de souci. Quand on est en plein hiver, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup moins confortable pour les élèves, il faut dire ce qui est. Et puis troisième chose, on parle beaucoup de la pandémie et c'est la pandémie qui a été le déclencheur pour ce type d'équipement. Mais la pollution de l'air est un problème majeur. C'est 48 000 morts par an en France, plus de 6 000 en Île-de-France. Et on est sur des dispositifs qui, selon le type de matériel, permet assez souvent d'aller réduire les particules. Particules qui sont respirées par les enfants attaquent les poumons et donc c'est aussi un investissement durable pour lutter contre la pollution de l'air. On va en parler justement avec Thierry Launois, donc PDG de JVD. Alors il y a deux systèmes, il y a le purificateur d'air et le capteur CO2. Donc vous allez nous expliquer la différence déjà. Alors le capteur CO2 est une façon de détecter la charge de CO2 dans la pièce. C'est une façon assez facile de démarrer ce dispositif de surveillance. La réalité, c'est qu'il faudrait des capteurs de CO2 qui mesurent aussi le niveau de particules fines pour mesurer le niveau d'aérosol qui est envoyé, puisqu'en fait, les virus sont véhiculés par des bactéries, notamment. Pour qu'on comprenne bien, c'est immédiat, c'est-à-dire que vous avez un capteur et régulièrement, il vous envoie des informations ? Il existe différents types de capteurs. Je ne suis pas forcément la bonne personne pour en parler parce que nous, on ne commercialise pas de capteurs de CO2. Mais c'est une information qui est assez sensible, qui vous permet d'avoir une lecture en temps réel du taux de CO2 dans la pièce et donc qui correspond finalement à l'occupation de l'espace. D'accord. Donc c'est plutôt un rappel pour inciter le personnel à aérer au bon moment. Alors vous, les purificateurs d'air, parce que ça c'est important aussi, dans les salles de classe, ça fonctionne comment ? Alors, nos purificateurs sont des produits que vous installez à un endroit approprié dans l'espace, qui va aspirer tout l'air de la pièce. Donc, la conception aérolique, c'est la façon d'aspirer l'air et de le ventiler, est très important. Et puis, en fait, on va éliminer tous les polluants et contaminants. Donc, comme vous le disiez, monsieur le maire, effectivement, on parle beaucoup du sujet du fait de la pandémie. Parce qu'effectivement, des bons produits peuvent éliminer les micro-organismes tels que les virus, bactéries, moisissures, mais c'est très performant aussi dans le traitement des allergènes. Il y a de plus en plus d'enfants aujourd'hui qui sont concernés par les allergies aéroportées. Et puis aussi sur les composés organiques volatiles, enfin de manière générale, toutes les pollutions chimiques qui émanent du mobilier, des surfaces au sol, des peintures, etc. Et combien de temps ça prend ? Parce qu'une salle de classe, ça fait environ 40 ou 50 mètres carrés. Combien de temps ça prend ? Alors, je ne peux pas parler de manière générale parce que ça va dépendre de la performance des produits.
notre produit peut purifier un espace de 60 mètres carrés, à peu près 150 mètres cubes, en une vingtaine de minutes. Sachant qu'on recommande, nous, une utilisation en fait en continu. Jean-Philippe Dugouin-Clément, est-ce que finalement les parents d'élèves demandent à ce que les écoles soient munies de ces purificateurs d'air? Est-ce que pour eux c'est une inquiétude? Alors aujourd'hui, il y a une demande très forte au niveau national de la part de la FCPE qui demande que le gouvernement vienne financer les collectivités pour déployer ce type de matériel. Très objectivement, sur ma commune, nous n'avons pas eu cette demande et nous l'avons anticipée d'une certaine manière. Je pense qu'on est sur des questions de santé publique, que le rôle qui est le nôtre, c'est d'essayer déjà d'expérimenter. On a déployé nos premiers matériels en mars-avril dernier. On est en train de le massifier pour d'ici à début 2022 couvrir l'ensemble de nos écoles, centres de loisirs, crèches qui puissent être équipés. Mais si vous voulez, au-delà de la demande qui va commencer à venir, c'est véritablement pour nous assurer un déploiement progressif et aller vers une garantie de la sécurité des enfants. Et quand on parle de la sécurité, vraiment, moi j'insiste énormément sur le phénomène pandémie Covid qu'on connaît aujourd'hui, mais qui est un phénomène qui est ponctuel. On peut espérer que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ce soit quelque chose qui soit derrière nous. Les problématiques de pollution de l'air qui sont massives dans notre pays, et notamment dans les zones les plus denses, elles resteront. Et donc ce type d'outils, ce type de travail, ce type de réflexion, c'est quelque chose qui doit être encouragé. Bien sûr, mais après il y a un problème d'investissement. C'est ça, il y a un problème de tarif, parce que c'est ça le problème. Alors, ce qu'on peut espérer, c'est qu'au fur et à mesure que ça se massifie, on aille sur des baisses de tarifs. D'une manière générale, c'est ce qu'on constate souvent dans l'industrie. Après, aujourd'hui, les communes sont extrêmement seules pour investir. Nous avons pu le faire avec des aides de la région Île-de-France, mais l'État ne soutient pas. Et effectivement, si on veut aller vers une massification de ce type de dispositif, les communes étant depuis 10 ans étranglées financièrement par la baisse des dotations, il y a un moment où il faudra que l'État vienne inciter pour pouvoir avoir une massification de ces déploiements. Est-ce qu'il y a une demande en ce sens, justement? Est-ce qu'il y a une circulaire ou quelque chose qui aujourd'hui nous dit que peut-être que l'État en prendra en charge dans le courant de l'année? Pour l'instant, strictement rien. On aura peut-être une décision politique. Je vous dis, c'est vraiment une demande forte de la FCPE, forte de la part d'un certain nombre d'élus qui commencent à investir sur ce sujet. Mais sur une question de santé publique, je pense que ça pourrait être une politique noble enclenchée par l'État. Encore une fois, on n'est pas sur des matériels qui représentent un coût zéro, notamment pour des communes petites. C'est pas forcément quelque chose de finançable ou de réalisable. Et vous le disiez dans votre propos tout à l'heure, quand on est maire sur une commune, c'est faire le moins mal possible en gérant des priorités qui sont toutes plus urgentes les unes que les autres. Moi, je jette absolument pas la pierre à mes collègues qui me disent aujourd'hui on ne fera pas parce que on n'a pas les moyens ou c'est pas notre priorité. On sait que pour impulser des politiques publiques communales, il faut qu'il y ait des aides pour avoir des effets leviers, quelles que soient les politiques publiques. Si on veut enclencher des politiques publiques pour la qualité de l'air dans les écoles et dans les crèches, il faudra que l'État, directement, au travers de la CAF, au travers de systèmes d'aide, puisse venir accompagner les communes. Thierry Launois, vous avez beaucoup de demandes, justement, de communes ou d'écoles pour ces purificateurs d'air aujourd'hui? Oui, on a eu beaucoup de demandes avant l'été. Ça s'est relativement calmé pendant la période estivale, parce que d'abord, la plupart des utilisateurs avaient plutôt la tête à l'air libre que dans l'espace fermé. Ça a fortement repris depuis 2 semaines. Ce qui devrait s'accélérer, parce que plus le temps va arriver, plus il faudra fermer les fenêtres puisqu'il fera froid, donc il faudra trouver des solutions. Exactement. Et je rejoins les propos qui viennent d'être tenus par votre invité. La réalité, c'est qu'on est au début d'un usage assez classique, enfin, j'ai installé de ce type de produit. Pourquoi? Parce que là, on est en train de parler du coronavirus. Mais avec ce genre de dispositif, vous éliminez aussi les virus de saison, comme la gastro, comme la grippe. Et je rappelle aussi quelques chiffres qui font un peu froid dans le dos. C'est qu'en France, aujourd'hui, le ministère de la Santé informe qu'il y a 30% déjà de la population française qui est allergique aux allergènes aéroportés. Oui. Et l'Union européenne prévoit 50% en 2050. Donc, vous voyez que les enfants développent progressivement ce type d'allergie.
Et par ailleurs, il est aujourd'hui, alors le chiffre de 48 000 morts effectivement revient souvent, mais c'est des chiffres qui sont partagés. On parle de plus de 5 millions de morts par an quand Harvard ou l'Organisation mondiale de la santé communique ces chiffres, qui sont liés aux pollutions que vous trouvez à l'intérieur. Et sur les certifications, parce que je reviens vers les organismes certificateurs aujourd'hui, sur le virus, le variant par exemple, est-ce qu'on peut certifier du fait que 90 ou 99% du virus sera éradiqué? Alors, c'est précisément, à mon avis, une des problématiques qui rend un peu confus l'équipement actuel par les collectivités ou d'autres acteurs privés, parce qu'il y a quand même une phase un peu de découverte de ces solutions qui laisse toujours un peu la place à des acteurs opportunistes. Aujourd'hui, il y a une seule norme qui met tout le monde d'accord, c'est une norme de l'AFNOR, qui s'appelle la NFB 44200, qui démontre la performance d'un produit sur les micro-organismes dans des volumes importants. Après, vous avez un certain nombre d'acteurs qui... La plupart des acteurs, je vais vous dire, ne communiquent sur aucune norme et ne passent aucun test en laboratoire indépendant, y compris des grands acteurs comme Dyson. Il y a quelques professionnels qui le font en revanche. Néanmoins, certains publient des études qui démontrent des tests faits en laboratoire sur des volumes d'1 mètre cube, 2 mètres cubes. Non, la réalité, c'est qu'il faut passer par l'AFNOR, par la NFB 44200, parce que là, vous allez vraiment mesurer dans un espace qui ressemble à un espace réel d'une salle de classe ou de bureau. Est-ce que Jean-Philippe Dugouin-Clément, puisque vous êtes vice-président de la région Île-de-France, est-ce que la région va s'engager justement à fournir ou à aider financièrement ces écoles ou les endroits où on accueille des enfants aujourd'hui ? Alors, la région Île-de-France le fait déjà. On est hors compétence puisqu'on parle des écoles maternelles, élémentaires ou des crèches qui dépendent des communes. Mais les aides dont nous avons pu bénéficier sont venues de la région. On le fait au travers du budget participatif francilien. On le fait au travers d'aides spécifiques sur la rénovation des crèches. Et nous venons au mois de juillet dernier d'ouvrir un dispositif de soutien pour ce type d'équipement dans les écoles. Mais la réalité, c'est qu'on est sur une compétence d'État et que si les régions peuvent intervenir pour donner un coup de pouce. La question de la compétence éducation nationale et du soutien aux collectivités, il relève véritablement de l'État. On est un petit peu hors champ de compétence sur une logique très volontariste. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce matin. Thierry Launois, PDG de JVD, qui est une société spécialisée dans les équipements d'hygiène. Merci beaucoup. Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire de Mennecy dans le 91 et vice-président de la région Île-de-France. Merci d'avoir été avec nous.